J'ai inventé la version de base du Gypto en 1988. La notice officielle contient 2480 versions pour tous les goûts. Gypto est pratiqué dans plusieurs pays, surtout en Russie, en France et au Kazakhstan. La version de base du Gypto, jeu sonore, est devenue le sport national de la Yakoutie, République autonome de Sakha en Sibérie. Il existe la Fédération internationale du Gypto, FIDGIP, organisée en 1993 à l'initiative de l'UNESCO. Regardez d'abord comment les adultes et les enfants jouent au Gypto. Je déclare maintenant que le Gypto peut être utilisé pour la détection des enfants surdoués. En effet, la version de base du Gypto est à la portée de tous les enfants de 6 ans. Si un enfant est capable de jouer au Gypto à 5 ans ou avant, d'après les recherches psychologiques, il possède alors le quotient intellectuel élevé. Si un enfant de 4 ans a facilement et rapidement compris les règles du Gypto de base, on peut consulter un psychologue professionnel pour déterminer son quotient intellectuel. Mon propre fils cadet a commencé à jouer au Gypto à 4 ans et demi. Et après, quand le psychologue scolaire a testé son quotient intellectuel, ce quotient a été égal à 105 ans. Cette propriété du Gypto a suscité le grand intérêt des psychologues de Rotolan, professeur Robert Pagès, docteur Adriana Melo-Salinas, Jean Bruno et autres. C'est pourquoi je conseille vivement aux parents d'essayer d'initier leurs enfants au Gypto de base le plus tôt possible. Écoutons Clara Sadovnikova de la Yakoutie, expert de l'utilisation du Gypto dans les écoles maternelles. Nous utilisons le Gypto comme support pédagogique pour le développement du langage, pour l'initiation aux mathématiques, pour l'enrichissement culturel, pour l'adaptation dans la vie quotidienne et pour le perfectionnement de la capacité de raisonnement et de prévision. Le conseil pédagogique de notre école a décidé de commencer l'initiation au Gypto à partir de 3 ans. Pour un enfant de 6 ans, il suffit d'expliquer le Gypto de base et de jouer ensuite avec lui 2 ou 3 fois. C'est plus difficile pour les enfants plus jeunes. D'abord, l'enfant apprend les mouvements, défigurer le but du jeu. On commence par les versions du Gypto avec les grands pions. Ainsi, on pratique le jeu avec 3 fugitifs, 4 pions avec un diamètre de 4 cm et le poursuivant 2 pions avec un diamètre de 6 cm. L'enfant qui bouge les fugitifs gagne 3 rondelles si un fugitif parvient, avant d'être capturé, à toucher la 3e ligne. Il gagne 2 rondelles si un pion est capturé après avoir touché la 2e ligne, et il gagne 1 rondelle si un fugitif est capturé après avoir touché la 1re ligne. Après la première mi-temps, les enfants échangent les rôles et jouent la seconde mi-temps. En comparant le nombre des rondelles, on détermine qui a gagné la partie. On utilise le Gypto pour favoriser les aptitudes motrices fines et pour l'initiation au calcul.
L'enfant doit effectuer correctement le mouvement des pions. Il doit savoir définir qui a gagné plus de rondelles. Le développement des aptitudes motrices fines est une des raisons de l'initiation très précoce des enfants en Égypte dans les écoles maternelles en Yakoutie. La deuxième raison de l'initiation précoce en Égypte dans les écoles maternelles est la volonté de créer un intérêt stable. Afin de capturer l'attention des enfants, on utilise le gypto de belle esthétique avec des couleurs vivantes. Les petits apprennent les vers, les chansons et les devinettes qui correspondent aux figurés au plateau du jeu. Nous organisons aussi des gyptos théâtralisés qui sont de vrais spectacles musicaux. Ces actions pédagogiques sont destinées à créer un intérêt stable pour le gypto. Elles favorisent également le développement culturel. On sait que les premières impressions sont toujours celles qui ont le plus d'attrait. La majorité des enfants de 4 ans avancent leur pion pour traverser au plus vite le plateau. À 5 ans, ils commencent à manœuvrer. Leurs fugitifs reculent ou se dispersent quand le poursuivant s'approche. Leur poursuivant sait couper le chemin et capturer la majorité des fugitifs. Nous organisons les tournois de nos élèves et j'entraîne moi-même les enfants sélectionnés pour les grands tournois. Je travaille personnellement avec 6 à 7 enfants doués qui sont sélectionnés d'après plusieurs critères. La précision des mouvements des pions et le respect des règles, la capacité de raisonnement, de l'attention soutenue. Évidemment, les parents ne doivent pas perdre beaucoup de temps à l'initiation de leurs enfants au gypto. Il suffit de le faire de temps en temps, par exemple, une fois par 2 ou 3 mois. Les enfants de 3 ou 4 ans qui voient comment jouent les adultes et les enfants plus âgés déplacent avec plaisir les pions et les figurines d'Égypte. Ils demandent souvent aux adultes de partager le jeu avec eux. Ils trouvent plaisir à se conduire comme les adultes et les enfants plus âgés afin de moment qu'ils sont adultes. L'initiation aux règles de base d'Égypte permet de tester la capacité de raisonnement logique et stratégique ainsi que la stabilité de l'attention soutenue. Ces qualités peuvent servir de base au développement des capacités mathématiques. Regardez les extraits de la vidéo Mathématiques, clés du succès. J'ai réussi tant à entraîner mon cerveau par les mathématiques à l'adolescence et dans ma jeunesse qu'en sortant de l'université, j'ai eu une agréable confiance en ma capacité à comprendre tout ce qu'un être humain peut comprendre. Un des architectes de la politique d'innovation de Singapour, Dr. Philippe Yo, dit la même chose. Cherchez activement les enfants doués en mathématiques. Les mathématiques sont très importantes. Les enfants doués en mathématiques peuvent comprendre la physique et toutes les autres sciences. Commençons par un exemple intéressant à bien des égards de Susumu Tanabe, qui combine des activités professionnelles en mathématiques avec des autres activités créatives extrêmement polyvalentes dans le domaine de la linguistique, de la philosophie, de la théologie, de la physique et de la chimie. En outre, il a montré un intérêt pour les occupations très polyvalentes à un âge précoce, par exemple, à partir de 13 ans. Il a commencé à étudier de manière indépendante la langue et la littérature russe. Mais il a préféré commencer sa formation universitaire professionnelle par les mathématiques. Et j'ai eu raison. Je peux comprendre presque n'importe quel article scientifique de n'importe quelle discipline. J'ai ainsi beaucoup de connaissances et d'amis qui se tournent vers moi pour obtenir des conseils sur leurs travaux scientifiques dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la psychiatrie, de l'économie et de la sociologie. J'essaye de répondre. Bien sûr, je ne peux pas lire toute la littérature précédente, mais la structure de la pensée scientifique est universelle.
Bien sûr, dans chaque science, tout est construit un peu différemment. Dans le cadre de variation, je maîtrise plus ou moins ce tubercule et je peux le comprendre. Il est clair que chaque personne cultivée doit posséder de la culture mathématique. On peut évaluer la culture mathématique de la façon suivante. Niveau initial. On commence à comprendre la notion de mathématisation. Niveau moyen, on acquiert un savoir mathématique qui peut aller du niveau très élémentaire jusqu'à la connaissance des théories mathématiques complexes. Niveau supérieur, on est capable de créer de nouveaux savoirs mathématiques. À cet égard, la géométrie élémentaire d'Euclide présente un intérêt particulier. L'étude de la géométrie est facilitée par le fait que la logique stricte y est combinée avec des représentations visuelles. Il y a donc une adaptation rapide à la manipulation avec des objets géométriques idéaux, ce qui est le signe de l'accession à la culture mathématique du niveau initial. La maîtrise de la planimétrie scalaire peut être considérée comme l'accession à la culture mathématique du niveau moyen. La géométrie élémentaire de la poursuite est une nouvelle extension de la géométrie classique avec un nombre infini de sujets de recherche intéressants pour les élèves doués en mathématiques et leurs enseignants. Nous utilisons les critères d'Helen Wiener, Université de Harvard, qui correspondent bien à nos observations et à notre expérience afin de déterminer les enfants surdoués en mathématiques. Premièrement, ces enfants font des progrès plus rapides que les autres enfants parce que l'apprentissage scolaire des mathématiques n'est pas un effort pour eux. Deuxièmement, les enfants surdoués en mathématiques n'apprennent pas seulement plus vite que les autres, mais aussi d'une manière qualitativement différente. Ils se débrouillent seuls. Il leur faut un minimum d'aide ou d'encadrement de la part des adultes pour atteindre la maîtrise des mathématiques scolaires. Ils sont à eux-mêmes leurs propres professeurs et ils peuvent s'intéresser beaucoup aux livres de vulgarisation des mathématiques, à l'histoire des mathématiques et à avancer leurs études. Les découvertes qu'ils font dans leurs études les excitent et les motivent et chaque étape les conduit naturellement à aborder la suivante. Souvent, ces enfants s'intéressent aux jeux mathématiques et même aux problèmes mathématiques irrésolus. Troisièmement, ces enfants font preuve d'un intérêt intense et obsessionnel. Ils ont la rage de maîtriser des mathématiques. Mon livre Géométrie élémentaire de la poursuite est un livre de vulgarisation des mathématiques qui contient des problèmes mathématiques. Ainsi, normalement, il doit intéresser les enfants considérés comme surdoués en mathématiques. Afin d'élargir davantage les domaines de recherche de la géométrie de la poursuite, j'ai inventé le GYPTO, jeu intellectuel de poursuite de Tomsky, ou jeu intellectuel de poursuite pour tous, qui est utilisé comme un support pédagogique et un stimulant de la créativité dans l'éducation mathématique et artistique de la maternelle à l'université. La théorie mathématique de GYPTO donne un nombre inépuisable de problèmes mathématiques de poursuite non résolus, formulés dans la langue des mathématiques élémentaires. Beaucoup de ces problèmes peuvent être étudiés par les élèves qui ne connaissent que la géométrie scalaire, c'est-à-dire à partir de 15-16 ans et même plus tôt. Ainsi, on peut atteindre le niveau supérieur de la culture mathématique au lycée. Si un enfant est capable de jouer au GYPTO à 5 ans ou avant, d'après les recherches psychologiques, il possède alors le quotient intellectuel élevé. Ces enfants peuvent s'initier à la géométrie élémentaire de la poursuite très tôt, par exemple à partir de 12 ans,
car j'expose dans mon livre toutes les notions et les propositions de la géométrie élémentaire utilisées dans les démonstrations des résultats mathématiques récents inclus dans ce livre. C'est-à-dire, on peut dépasser Susumu Tanabe, qui a 12 et 13 ans étudié beaucoup de choses intéressantes et complexes, mais il n'a pas à cet âge accédé encore à la culture mathématique du niveau supérieur. L'avantage des mathématiques est que toute preuve d'un nouveau théorème de la théorie mathématique d'Égypto sera reconnue par tous les spécialistes et sera publiée dans une des revues mathématiques, quel que soit l'âge et le niveau d'éducation de l'auteur. Dans mes vidéos, j'expliquais que l'Égypto stimule aussi la créativité artistique, photographique et littéraire. Pour créer l'Égypto, j'ai expérimenté pendant plusieurs années afin de trouver le compromis convenable entre la simplicité des règles, la richesse stratégique, la possibilité de créer des versions artistiques harmonieuses. Poursuite est une des notions universelles. Chacun et chacune dans sa vie poursuit le bonheur, le savoir, le bien-être, la santé et d'autres objectifs. Nous utilisons le croquis d'Égypto en qualité de beau gabarit pour la création de collages harmonieux de photos qui peuvent servir comme cadeau et décorer l'intérieur. Je vais raconter maintenant comment je suis devenu membre de la Société des gens de lettres de France grâce à cette composition artistique d'Égypto. À la fin de 2000, pendant une exposition de l'art d'Égypte, un homme sérieux s'est arrêté pensif devant cette composition. J'ai rencontré ainsi Jean-Claude Baudot qui a créé, peu de temps avant cette visite avec sa femme l'actrice Cora Delbos, l'association cinématographique Chance Productions. Jean-Claude Baudot était grand voyageur et collectionneur. Organisateur de nombreux musées et expositions, journaliste. Jean-Claude Baudot et Cora Delbos voulaient écrire un scénario sur Attila, mais c'était difficile pour eux. J'ai dû écrire un roman sur Attila qui pouvait servir la base pour le scénario. Ce roman a été traduit et publié en anglais, en turc, en russe, en mongol, en langue yécoute. Mon livre sur Attila a suscité l'intérêt de la société de production Agora Media, qui en 2002 a signé un contrat avec moi pour l'écriture d'une continuité dialoguée, d'après l'adaptation de ce roman. À l'heure actuelle, ce scénario existe en français, en russe, en anglais et en kazakh. J'ai écrit aussi une pièce de théâtre, Attila et Aesius. Ce drame historique a été mis en scène par le Théâtre national académique du Kazakhstan. Ainsi, une composition d'Égypto a donné lieu à une importante créativité littéraire pendant plusieurs années que je n'attendais pas moi-même. Parlons maintenant de la création d'Égypto-livres. Ce sont les livres avec des compositions d'Égypto sur leur couverture correspondant aux histoires publiées. La création d'un collage des œuvres existantes d'un artiste le transforme automatiquement en artiste illustrateur du Égypto sans aucun effort supplémentaire de sa part. Cette forme de coopération est particulièrement avantageuse pour les illustrateurs de livres qui accumulent un grand stock de reproduction de leurs œuvres. C'est pourquoi nous invitons les auteurs et les illustrateurs de livres pour enfants, de BD, de contes et autres beaux livres.
de nous contacter afin de discuter des possibilités de transformation, de remake de leur livre en Gypto-livre avec des compositions du Gypto sur leur couverture correspondant aux histoires publiées. Un Gypto-livre est une œuvre collective, l'auteur du Gypto étant l'initiateur de tous ces livres, l'auteur ou le co-auteur principal de toutes les compositions du Gypto. Depuis 2013, nous publions un périodique Gypto-livre dont les numéros sont destinés à servir de modèle pour la création des Gypto-livres de grand format. Dans le cas des Gypto-livres photographiques, l'avantage comparatif ont les photographes ayant un talent de conteur, capable d'écrire des commentaires originaux et éclairants sur leurs photos et compositions, ainsi que des experts en domaine qui intéressent beaucoup du monde. Leur création après un voyage ou un événement intéressant sera une forme utile de la créativité familiale. Regardez en conclusion les compositions de Gypto avec les motifs géométriques et mathématiques.